Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis vierges, ravie de vous accueillir pour votre guidance concernant votre mois de février. Je vous souhaite à toutes et à tous, et j'en profite, une très très belle année 2021. Voilà, que le meilleur puisse combler votre chemin. Alors, comme toujours, une guidance en deux parties, pardon, j'ai fait bouger l'appareil. Première quinzaine ici, seconde quinzaine ici, les compléments qui vont s'en suivre. Nous terminerons avec votre mantra du mois. Et la seule chose qui a changé, c'est que j'ai réintégré en amont le tirage de l'oracle de guérison du cœur amérindien pour vous transmettre ici les progrès à accomplir et la finalité attendue. Comme vous pouvez le constater, votre vibration sur ce mois, c'est un grand oui. Alors un oui à quoi? Dites oui, tout simplement. Parfois le oui, ça peut être aussi une réponse instantanée. Donc voilà la carte qui s'est manifestée pour vous pour ce mois de février. Ou peut-être un peu plus tôt. Alors, dans ce qui est des progrès à accomplir, nous avons le loup d'argent qui est tombé pour vous. Le loup d'argent est une carte intéressante parce que c'est une carte qui parle de reconnexion au soi. Mais on n'est pas sur la reconnexion juste dans le principe de l'éveil. On est vraiment dans la reconnexion de se sentir aligné dans le soi. Et parce que nous allons nous aligner en nous, nous allons pouvoir atteindre donc cette finalité qui est le cycle du bien-être et de l'accalmie. Donc c'est vraiment travailler sur cette notion d'accomplissement en soi et de bien s'aligner sur notre soi, nous faire confiance en quelque sorte. Allez, c'est parti pour vous mes chers amis vierges. Concernant ce mois de février, nous avons l'éternité pour cette première quinzaine et cette ouverture, le cœur et le titan. Alors, l'éternité, eh bien, ça nous informe qu'il y a quand même un cycle certain dans le cadre de la libération émotionnelle qui est en cours, avec le cœur à côté, ça n'est pas n'importe quelle libération d'ailleurs, pour atteindre la reconnexion. La reconnexion, elle va avoir lieu aussi dans le cœur, mais de manière avec l'éternité, de manière spirituelle. Vous voyez, ça va très très bien avec cette notion de ce loup d'argent qui dit reconnecte-toi dans ton entièreté. Et bien ici, on a la reconnexion tant alchimique, spirituelle, intellectuelle que physique et aussi par la résonance du cœur. C'est ce tirage-ci, c'est-à-dire ces deux cartes-ci, avec le cœur en action, donc le cœur en vibration, l'ouverture, la reconnexion, je vous le répète, eh bien c'est ce qui va nous permettre de pouvoir libérer de plus en plus les doutes au passé, ou peut-être finir de nettoyer certains doutes qui auraient pu remonter à la surface. La vie n'est pas lisse, il y a des mouvements chaque jour, donc même si là dans l'ensemble ça va plutôt bien semble-t-il, eh bien si toutefois ça n'était pas encore le cas, vous allez rentrer dans ce mois de février, amis vierges, avec cette notion de reconnexion qui va vous permettre d'en finir avec votre mental, peut-être d'exhorter vos peurs, vos blocages, vos doutes quels qu'ils soient. D'accord? Il y a une notion de désacraliser grâce à cette reconnexion et à cette ouverture en soi. Regardez sur la seconde quinzaine, la confiance superbe, le désir et le regard. Ah oui, il y a du changement mes amis. Alors, pardonnez-moi, la confiance sur l'éternité, c'est vraiment la pousser vers un cycle d'aboutissement. Donc vous voyez, là on rentre dans la reconnexion, dans la vibration du cœur, peut-être aussi avec le titan à côté, ça peut être une période de pardon, d'accord, de nettoyage à ce niveau-là, où on lâche prise sur certaines choses, pour pouvoir avancer pleinement dans plus de sérénité, plus de confiance, se reconnecter aussi au soi, je viendrai après parce qu'il pourrait y avoir une autre interprétation, se reconnecter en fait à cette flamme de vie, d'accord, cette énergie, et pouvoir aussi offrir cette notion d'éveil dans la matière, d'accord? C'est vraiment l'alignement qui est là. On est sur une notion de liaison, de reliance, de réunion. Et puis avec le regard, alors là c'est superbe parce que tout cela nous dit que vous allez adopter un regard beaucoup plus aéré, différent, peut-être plus authentique ou plus lucide aussi. Ce point de regard, il nous invite à nous élargir par rapport à nos œillères, nos champs de perception. Et puis,
Mais c'est pareil, il nous permet de sortir des doutes et des désillusions, ou peut-être des illusions. Pardonnez-moi. Le cœur ici avec le désir, bon, ça pourrait aussi toucher la sphère affective, hein, qu'on se le dise. Ça pourrait être une reconnexion vis-à-vis d'une situation ou avec quelqu'un. Peut-être ici, on se réouvre ou on réouvre son cœur. Alors soit c'est une reconnexion avec quelqu'un, ça peut être une réconciliation, un retour de flamme, soit ça peut être aussi une ouverture, hein. On s'ouvre à un nouveau chemin, on avance dans une notion de confiance et c'est ce qui nous amène à pouvoir adopter aussi un cycle de mouvement, de changement, de transformation en soi. Peut-être aussi ça pourrait être interprété de bien des façons, mais on pourrait ici raisonner dans, bon ben voilà, j'ai accompli un chemin de guérison, j'ai eu peut-être une déception, quelle qu'elle soit, parce qu'on parle du cœur d'un duo, mais ça pourrait être sur une synergie, la famille ou autre. Et puis ben là, je me réouvre à la vie, je sors de tout ce qui a pu me polluer, me bloquer mentalement, je déploie un peu mon énergie pour pouvoir avancer de nouveau en confiance, me reconnecter et puis m'amener à un chemin peut-être plus salutaire, plus aéré, une fois de plus, beaucoup plus en joie sur la suite. C'est vous hein, qui vivez votre situation, c'est à vous qu'il faut que ça parle. Voyez comment cela va résonner. Si ça ne résonne pas encore, eh bien, attendons que février se passe. Alors, pour les compléments, oh là là, ça va de l'avant hein, quand même, hein, l'as d'épée. On ne va pas lésiner. Alors, cet as d'épée, c'est, oui, le moment où on atteint la lucidité quand même. Hein. On y voit plus clair. On est dans cette quête de vérité, ça tranche avec l'as d'épée. Et on n'a plus envie de s'enquiquiner. Nous avons la fille de Pentacle sur le cœur. C'est doux, c'est chouette, c'est sympa. Cette fille de Pentacle, en fait, elle est sur l'énergie créatrice. Elle indique une grande force intérieure. Elle vous encourage vraiment à vibrer dans cette action-ci pour vous permettre d'aller rejoindre le fils d'épée. Bon, alors as d'épée, fils d'épée, autant vous dire que là, il y a de la motivation et du pouvoir. Hein. Les décisions tombent, on repousse les difficultés et le fils d'épée, il va stimuler tout ça. Il va vous inviter à passer à l'action de toute façon. Il va aussi vous inviter à sortir des épreuves, à donner une très très belle dynamique pour la suite du chemin et à vous permettre de vous accomplir, toujours en confiance dans la reliance. Hein. Nous avons le 4 de baguette sur la confiance, super. Le 4 de baguette, c'est l'accomplissement au rendez-vous, mes amis. C'est l'abondance, ça arrive, c'est là. La résultante est en chemin, voilà. Donc tu peux avoir confiance sur quel que soit ce que tu conduiras, quelle que soit ta bataille, à toi aussi, ou ton dépassement, tu vas réussir. Oh là là, vous avez 2 as, mes amis, l'as de baguette. Alors on a eu beaucoup d'as de coupe dans le tirage dernier, mais là, ça s'ancre. Hein. L'ancrage, l'as de baguette, vous avez 2 as quand même dans votre jeu. Ça se pose, c'est l'accomplissement. Ça y est, de toute façon, on est sur un cycle d'accomplissement. Donc soit, si ça touche l'amour, par exemple, vous allez être sur l'ancrage, hein, un cycle de révélation, d'éveil, d'ancrage, de renouveau, d'accomplissement, de recommencement, voilà. Soit si ça touche vraiment votre propre personne et votre chemin, je dirais, d'accomplissement, eh bien, félicitations parce que vous avez fait un sacré boulot. Voilà ce que je pourrais vous dire. Vraiment, c'est un superbe jeu. On va regarder maintenant en complément avec le Dixit et voir un peu la suite. Alors, qu'avons-nous avec le Dixit? Ça se met en lumière, tout ça, au niveau intuitif pur. Hein. On a une mise en lumière. On y va progressivement. On ancre, mes amis. On y va progressivement. On ancre les choses. Ça y est, on se stabilise. Tout va très bien. On se met en joie. Ça se met en lumière, tout ça, ça s'illumine. On réécrit l'histoire. Hein. On recommence à peindre sa toile. On réécrit l'histoire pour faire le grand saut. Moi, je dis que pour certains amis vierges, on va le dire un peu ainsi, s'il y a de l'amour dans l'air, honnêtement, alors allez-y toujours avec vigilance, puisque
On ne tombe pas en amour, comme aurait dit Osho. On s'élève dans l'amour. On ne tombe pas amoureux, on s'élève dans l'amour. Alors accomplissez-vous avec vigilance et soin. Si c'est une nouvelle rencontre, tentez-vous. Faites le grand saut. Vous voyez, j'adore cette carte. Ce petit poisson, je vous la montre parce que c'est intéressant. On peut voir que des poissons qui nagent dans l'eau, sauf que ce poisson-ci, il est malin. Il va sauter avec la bouée. C'est-à-dire qu'il ne va pas sortir de la règle de la vigilance ou de l'intelligence, ce petit poisson. Il va sauter, il va les rejoindre. Mais pas n'importe comment. Eh bien, c'est ce qui ressort sur votre tirage. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment cette notion de cycle, je dirais, oui, de cycle d'accomplissement, de réveil. Il y a une espèce de réveil dans le cœur, quand même. Donc, vous ne ferez pas les choses n'importe comment, que ce soit en lien avec une nouvelle rencontre, une ancienne rencontre qui se représente. Ici, moi, ça me fait dire qu'on va pouvoir repartir sur de bonnes bases, réécrire l'histoire autrement, d'accord? Et si c'est une nouvelle rencontre, eh bien, honnêtement, elle ne sera que favorable. Allez-y en confiance, mes amis vierges, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en marche au niveau du cœur. Ça me fait penser à la jolie chanson de Zazie. Speed, mais c'est un peu ça, ça me fait penser à ça, votre tirage. Voilà, remettez-vous en marche sur le cœur, réouvrez vos émotions. N'ayez pas de crainte à aimer si ça doit être le cas, parce que ça touche quand même beaucoup l'émotionnel, votre tirage. Ou alors peut-être une réconciliation aussi au niveau avec des amis qui sont chers à votre cœur ou votre famille, mais il y a quelque chose de très beau dans le fait de réparer ce qui a pu être peut-être un peu brisé ou un peu affecté, et puis de mettre en lumière, vous voyez, pour bien enraciner ce que nécessaire. Bref, avant de vous passer le mantra, une petite chose à vous dire très importante à partir de ces guidances de ce mois de mars, donc en février pour les guidances du mois de mars, il y a une très très grande surprise, voilà, qui est en cours et j'ai hâte de pouvoir vous la présenter. Donc vous le saurez et vous apprendrez tout ça au mois de février. Allez, c'est parti pour votre mantra du mois. Merci à l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Bien sûr, je vous la laisse ainsi pour que vous puissiez la noter et faire arrêt sur image. Voir le meilleur en toute chose. Un grand oui au début de votre tirage. Un accomplissement avec le cœur en vibration, de la joie à retrouver, d'accord? Un grand saut qui s'anime, qui se met en place. Et puis, on repeint l'histoire. Qu'est-ce qui va vous arriver? Je ne sais pas, mais c'est une grande et belle aventure de toute évidence. Voilà mes chers amis vierges, donc je suis ravie pour vous. Vous avez un très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février et je vous retrouve très très vite pour la suite tous ensemble. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, mais surtout vous abonner pour avoir la suite des surprises. Allez, je vous dis à bientôt. Merci pour votre intérêt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.